Aujourd'hui, c'est Jean-François Rial. Bonjour Jean-François Rial. Bonjour Vous Valérie. êtes PDG de l'agence de voyage Voyageurs du Monde et vous êtes depuis quelques jours le nouveau président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais qu'on parle de ce pass sanitaire, un certificat européen pour pouvoir voyager et qui, selon Thierry Breton, commissaire européen en charge des vaccins, devrait arriver d'ici cet été. Alors quel est votre sentiment à vous, PDG d'une très très grosse agence de voyage? Est-ce que c'est l'avenir pour pouvoir se déplacer et voyager? Alors c'est très intelligent parce que c'est un outil qui vous permet de collecter à la fois les informations sur le fait que vous soyez vacciné ou que vous avez été malade sans être vacciné et que vous avez des anticorps, ou que vous avez fait des tests PCR récemment. Donc en fait, c'est un outil qui vous permet de répondre à toutes les politiques sanitaires des différents pays européens, sans être une usine à gaz de papier très complexe, qu'on est obligé de se promener, de se balader. Vous avez un outil unique qui collecte toutes vos informations et selon les politiques sanitaires des pays, et pourquoi pas d'ailleurs des restaurants, des croisiéristes ou d'autres gens qui voudraient mettre en place ce genre de choses, ça va permettre de fluidifier les choses de façon fantastique. Donc cet outil, si vraiment Thierry Breton tient ses engagements, c'est-à-dire qu'il sort ça le 15 juin et que c'est un outil commun à tous les pays européens, ça sera une avancée fantastique. Évidemment que si l'épidémie va très mal à ce moment-là, ça ne va pas régler les choses. Mais si, comme on peut l'espérer, ça ira mieux, eh bien, ce sera un outil qui va permettre de fluidifier le système, c'est sûr. Oui. Certains disent que c'est une sorte de vaccination obligatoire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est faux puisqu'il prévoit l'outil. D'abord, déjà c'est un outil, donc il faut arrêter de mélanger outil et politique sanitaire. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas l'outil qui décide de la politique sanitaire des États. Deuxièmement, dans cet outil, il a été prévu que les données des tests PCR soient collectées, ainsi que celles d'une sérologie positive. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui a été malade et qui a été guéri et qui n'a pas été vacciné. Bon. Donc ça veut bien dire que ceux qui ne sont pas vaccinés pourraient voyager selon la politique sanitaire des pays. Donc moi je trouve ces polémiques, comment dirais-je, injustifiées, inadaptées et assez peu réfléchies. Ils mélangent déjà outils et politique sanitaire, et puis par ailleurs, cet outil permet de justement le faire sans être forcément vacciné. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Peut-être qu'on reste enfermé à vie pendant 25 ans sans qu'on puisse bouger. Pourquoi pas? Oui, mais vous voyez, un auditeur, Cédric, réagit en disant quelle honte, on va obliger les gens à se faire vacciner si on veut voyager. Cédric, il faut qu'il apprenne à comprendre ce que proposent les gens. Pour l'instant, il n'y a pas de pays qui ont dit vous ne pouvez voyager que si vous avez été vacciné. C'est pas ça le passeport. C'est un pass sanitaire, il faut bien redire. Et d'ailleurs, le vocabulaire est très important. Absolument. C'est pas appelé un passeport vaccinal, c'est appelé un pass sanitaire. C'est très différent. Et aujourd'hui, vous le faites déjà, c'est-à-dire que les gens s'insurgent, ils sont outrés. Mais en fait, aujourd'hui, vous le faites déjà, ça. Bien sûr. Puisque vous vous promenez avec votre papier qui donne votre test PCR. Ouais. Donc, je ne comprends pas du tout ce débat qui est d'une imprécision rare. Oui, mais souvent on entend ce qu'on veut bien entendre. Est-ce qu'on va réussir à mettre les 27 pays de l'Union européenne d'accord? Oui, je pense. Et puis de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà mis d'accord sur ce pass sanitaire, sur l'outil. Et après, si un pays ne veut pas tout à fait faire la même chose que les autres pays, c'est pas un problème, puisque le pass sanitaire permettra toutes les options. Vous avez des pays qui diront, vous rentrez sans problème. Voilà, vous avez besoin de rien. Très bien. Vous avez d'autres pays qui vont dire vaccination obligatoire. Très bien. D'autres qui vont dire sérologie positive. D'autres qui vont dire test PCR. D'autres qui vont dire sérologie positive. Et tout sera sur ce fameux pass, sur ce QR code. Après, on va dire oui, mais vous vous rendez compte, la propriété des données, scandaleux, etc. Non, c'est vous qui êtes propriétaire de votre donnée. Elle est sur votre téléphone, sur votre outil, comme vous avez un tas d'autres données sur votre téléphone qui sont autrement plus sensibles que ça, excusez-moi. Et puis par ailleurs, quand les frontières les lisent, ils les stockent pas. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc là, encore une fois, on va s'exciter sur des polémiques de propriété privée, de je sais pas quoi.
Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que les États-Unis, l'Asie, les pays du monde entier se mettent à dépasser cette pandémie, pendant que nous, on va continuer dans des débats qui sont un peu dépassés, quoi. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une cohérence quand même dans les décisions qui sont prises par les différents pays européens? Je parle vraiment de l'Europe. C'est-à-dire que la France a mis du temps à mettre en place le test PCR pour ceux qui venaient d'Espagne. On a un petit peu de mal à savoir. Par exemple, moi, je ne sais pas si on peut aller en Espagne, si on peut aller en Allemagne. Enfin, c'est pas très clair quand même tout ça. Parce que il n'y a pas de politique globale, c'est certain. Mais en même temps, c'est pas complètement illogique parce que vous pouvez pas avoir la même politique selon votre situation géographique, vos frontières, vos cultures et surtout votre situation sanitaire. Donc hurler sur le fait que les Européens sont pas tous d'accord, c'est pas aussi simple que ça. Moi, ce que je crois par contre, c'est qu'une fois que la campagne vaccinale va être très très avancée, que l'épidémie va baisser dans toute l'Europe, je suis à peu près convaincu que 90% des pays européens vont se mettre d'accord sur des règles des frontières hors Union européenne. Et petit à petit, tout ça va se normaliser et se régler. Aujourd'hui, c'est vrai que vous ne pouvez pas aller en Espagne sans faire un test PCR. Mais ça vient d'être décidé par les Espagnols depuis juste quelques jours, parce que la situation sanitaire en France n'est pas bonne. Vous voyez, il est normal que les Espagnols demandent des tests PCR pour les Français et peut-être vont demander aucun test PCR pour les Anglais, parce que l'Angleterre voit son épidémie refluer de façon très forte. C'est pas non plus complètement illogique, hein. Pour pouvoir avoir une politique commune, pour pouvoir avoir une politique sanitaire commune, il faut une situation sanitaire commune. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Alors il y a des pays comme le Maroc qui a décidé hier d'interdire les voyageurs de France et d'Espagne. Donc ça, voilà. Ça va être encore le cas de ce que vous pouvez savoir dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a beaucoup de restrictions? Il y a tous les cas de figure. Vous avez des pays qui décident de fermer, comme le Maroc, aux Français, et puis par exemple, Kenya en Thaïlande, qui vient de décider d'ouvrir sans quarantaine, avec des tests obligatoires. Ça ira dans tous les sens. La situation sanitaire ne sera pas stabilisée. Moi, je pense que la situation sanitaire, avec la montée en puissance du vaccin, va se stabiliser à compter du début de l'été et que là, on va pouvoir avoir une politique globale des pays mondiaux qui vont se réouvrir à la fois pour venir chez nous et nous pour aller chez eux. Mais tant qu'on est dans une situation sanitaire comme celle-là qui est totalement instable, tout est possible, quoi. C'est-à-dire que tous les pays peuvent prendre des décisions à tout moment, à tout instant. Voilà, c'est pas tellement anormal. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'outil de Thierry Breton est fantastique, parce qu'il va permettre de fluidifier tout ça, quoi. Alors je répète pour nos auditeurs qui visiblement ne veulent pas entendre, ne veulent pas. Alors ils vont me dire que je les prends de haut, mais c'est un pass sanitaire, ce n'est pas un passeport vaccinal. C'est-à-dire que sur ce document est écrit si vous avez eu le virus. Donc ça veut dire que vous pouvez voyager. Ça veut dire il y a un certain nombre d'indications. Ne vous oblige pas à être vacciné. C'est un pass sanitaire qui donne l'état de votre santé au moment, à l'instant où vous voyagez. Et je rajoute un point encore plus important, c'est que le pass sanitaire, quelles que soient les données qu'il collecte, c'est pas lui qui décide de la politique des États. Oui, absolument. Il faut arrêter de confondre outils et politique sanitaire. C'est comme si chez Voyageurs du Monde, je mettais en place un outil informatique qui décide de ma politique commerciale. C'est ridicule. C'est ridicule. L'outil n'est qu'à la disposition de la politique des États. Et avec ce qu'a mis en place Thierry Breton, qui est très intelligent, vous avez toutes les possibilités de politique sanitaire des États, y compris celle de dire vous rentrez sans rien. Bon, quand est-ce qu'on va pouvoir revoyager, Jean-François Rial, la question? Moi, je pense qu'on va pouvoir revoyager cet été dans certains pays, non seulement l'Union européenne, mais quelques autres pays vont s'ouvrir. Lesquels, à votre avis? Je ne sais pas, mais je dirais que les pays qui ont des situations sanitaires proches des nôtres, ça pourrait être le cas des États-Unis, paradoxalement. Ça pourrait être le cas des États-Unis. En fait, tout est possible en dehors de l'Asie. Parce que l'Asie a un peu de retard sur la vaccination. Elle n'a pas eu d'épidémie très forte. Donc elle a une immunité qui est plus faible. Donc elle doit se protéger plus longtemps.
Mais moi, je pense qu'on va revoyager dans certains pays cet été et qu'on va surtout voyager beaucoup plus à partir du mois de septembre ou d'octobre. Voilà. D'ailleurs, j'encourage ceux qui veulent voyager à réserver tôt parce que je pense que ça va être une ruée vers l'or. Voilà, ah ouais. Exactement. Donc voilà. vous pensez que parce qu'aujourd'hui, maintenant, les compagnies aériennes en plus vous proposent de vous rembourser ou d'avoir des avoirs, justement. Donc c'est possible de réserver maintenant pour la rentrée. Chez nous, par exemple, si vous réservez un voyage sur une destination qui, à un moment donné, va devenir non autorisée pour des raisons sanitaires, on garantit le remboursement intégral. Ouais. Donc, vous n'avez aucun risque. Mais par contre, vous avez le risque de payer très cher et de rien trouver parce que ça va être la ruée vers l'or. On l'a vu au mois de décembre, au moment où on est sorti de la seconde vague, les réservations étaient très, très, très fortes. Ouais. Et pourtant, le nombre de pays verts était très limité. Merci beaucoup, Jean-François Réal, d'être intervenu ce matin, PDG de Voyageurs du Monde, président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Bravo pour cette nomination. On espère que le beau refera son apparition à Paris grâce à vous.